Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture, mais un peu spécial. Ça va être un film versus livre. Et aujourd'hui on va parler de Wonder par R.J. Palacio qui a été publié chez Pocket Jeunesse. Alors j'ai plein de trucs à vous présenter, plein de livres et également le film. Mais parlons un peu du résumé de Wonder. Alors dans cette histoire on va y retrouver Huggy qui est un petit garçon de 10 ans mais qui a eu une malformation faciale. Il a reçu, si je me souviens bien, 27 opérations faciales pour qu'il ait un visage qui a du sens. Il n'a jamais été à l'école, mais cette fois-ci, ses parents vont l'y envoyer. Alors, on va y retrouver l'histoire d'Huggy pendant sa première année d'école et on va le suivre pendant les péripéties pendant tout le reste du roman. Alors, dès le départ, je veux seulement dire que j'ai rencontré l'auteur qui se nomme R.J. Palacio et que... C'est quand même une anecdote parce que je me demandais si c'était une femme ou un homme, j'avais pas fait de recherche. Mais si vous ne savez pas, c'est une femme et je l'ai rencontrée au BookCon de New York et j'avais reçu l'album jeunesse de Wonder gratuitement. Et dans le fond, elle était là pour le faire dédicacer. Alors voilà, petite dédicace. Mais vraiment, j'ai pas pu vraiment y parler parce que c'était bourré de gens, c'était incroyable. Elle avait de l'air vraiment gentille. Je suis super content de l'avoir rencontrée parce que le film et le livre étaient excellent. Alors premièrement, parlons des livres. Nous avons ici vraiment la principale histoire de Wonder. C'est là qu'on va voir vraiment toute l'année finalement de Auguste, comment que les élèves vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont penser de lui. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment bien que les personnages soient vraiment très jeunes. On va vraiment découvrir que l'intimidation, eh bien, ça commence très jeune. Également, aussitôt que tu es différent, tu te fais juger, tu te fais regarder croche, les gens rient de toi, ils te parlent sur ton dos et tout. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans Wonder. Et j'ai trouvé ça très intéressant qu'il soit aussi jeune parce que habituellement, c'est vrai que dans les livres, l'intimidation, eh bien, c'est plus porté vers l'adolescence, où est-ce que les personnages ont 16 ans, 17 ans. Mais là, ils ont seulement que 10 ou 11 ans. Et on voit que les enfants, eh bien oui, c'est méchant et oui, il faut combattre l'intimidation, il faut se battre aussi pour se faire une place à travers tout ça. Et j'ai trouvé que Wonder était excellent. Sérieusement, genre je crois que je le ferais lire aux enfants, que ce soit enfants ou adolescents, pour vraiment qu'ils puissent découvrir que genre ça commencerait très jeune et que c'est important d'en parler, que oui c'est un sujet tabou, mais que c'est vraiment important d'en parler parce que oui, même si on dit qu'il y a plus d'intimidation dans les écoles, eh bien girl, il y en a pareil. Et il faut en parler. Autre sujet vraiment intéressant dans le roman, c'est que le roman est séparé en parties. Je crois qu'il y a 5 ou 6 parties et chaque partie c'est un personnage. 5-6 personnages qu'on va vraiment découvrir son histoire, comment ils se ressentent envers Auguste à chaque fois qu'ils vont le croiser. Et j'ai trouvé ça très fun de voir la perception des autres personnages. Parce qu'habituellement on voit juste la personne, on va dire, qui se fait intimider, qui se fait achaler. Mais là c'est vraiment que on va découvrir comment qu'ils autres se sentent quand ils le voient parce que oui, il est très différent des autres, mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas gentil. Sincèrement, Auguste c'est super cute et super gentil. J'ai trouvé ça très intéressant que l'auteur fasse ça dans ses romans. Voilà, ça peut vraiment, je crois, débloquer des gens envers l'intimidation. Je pensais que l'écriture allait être vraiment jeune adulte, mais c'est vraiment très jeunesse, mais en même temps, pas du tout. Parce que, comme on voit, la première partie c'est Huggy. C'est vraiment écrit, j'ai trouvé plus jeunesse, comme si un enfant parlerait. Et un peu plus loin, on va voir sa sœur Via. Et j'ai trouvé que l'écriture avait un peu changé parce qu'elle est plus vieille qu'Auguste. Alors j'ai trouvé ça vraiment très cool que R.J. Palacio fasse ça dans ses romans. Je trouve que ça lui apporté une petite touche supplémentaire. Je trouve que Wonder, les gens devraient le lire. Je crois que ça pourrait faire réagir envers les jeunes, très jeunes. Un peu les préparer aussi à la vie future, que ce soit le secondaire, le lycée, le collège. Je crois vraiment que les gens pourraient vraiment voir que c'est pas parce que t'es différent que tu es un monstre. C'est pas parce que t'es différent que tu es hyper méchant. Je crois que c'est une histoire vraiment à lire, à découvrir avec des jeunes, mais également des plus vieux qui ont tendance des fois à être pas beaucoup matures. Mais c'est une histoire à découvrir, je vous le garantis. Par la suite, eh bien, j'ai embarqué dans Huggy et moi, qui sont 3 nouvelles de Wonder. Au départ, R.J. Palacio voulait pas faire un autre livre avec Wonder, mais il y a beaucoup de gens que je crois ont demandé des supplémentaires, des nouvelles, des petites histoires avec d'autres personnages. Et dans celle-là, on va retrouver les personnages de Julian, Christopher et Charlotte pour vraiment voir comment ils ont réagi, pourquoi est-ce qu'ils sont de parfois méchants. Voilà, on va vraiment découvrir un peu plus sur ces personnages-là. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi est-ce que genre des fois des gens qui sont très méchants envers d'autres, qui aiment finalement, genre on pourrait dire faire l'intimidation. C'est pas juste la personne, ça peut vraiment être
en arrière de tout ça, ça peut être les parents, ça peut être la vie antérieure aussi qu'on a vécue. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant et sincèrement, je trouve que c'est vraiment important de le lire parce qu'on va vraiment en apprendre un peu plus sur les personnages qu'on haïssait. Ça vaut la peine vraiment de découvrir, sincèrement, si vous avez aimé Wonder ou si vous avez écouté le film, eh bien je vous dis, prenez-vous vraiment Huggy et moi, 3 nouvelles, ça vaut vraiment la peine de le découvrir et en même temps ça nous donne un peu plus sur le monde de Wonder. Alors moi j'ai vraiment trouvé ça trop bien et l'écriture, eh bien c'est la même que Wonder, alors voilà, j'étais conquis et c'est vraiment très bien expliqué et au départ on a un chapitre de R.J. Palacio qui en parle un petit peu justement, un livre à découvrir qui est une suite idéale pour Wonder ou que ce soit avec le film, mais ça vaut la peine de se plonger à l'intérieur. Et si vous avez des enfants de bas âge, eh bien il y a l'album Wonder, Nous sommes tous des merveilles, encore une fois par R.J. Palacio, puis qui a été illustré également par l'auteur et qui est publié chez Pocket Jeunesse. J'ai feuilleté l'album, je l'ai lu, on pourrait dire, c'est vraiment pas la grosse lecture du siècle, mais c'est vraiment des super beaux dessins, un super bel album, sincèrement, c'est très rare que je lis des albums puis que j'en regarde, mais celle-là m'avait vraiment émerveillé, sérieusement, c'était super beau. C'est trop bien comme album, sérieusement, pour les jeunes, parce que ils vont découvrir que même si quelqu'un n'est pas ordinaire, même si quelqu'un a une différence, que ce soit physique ou le style ou quoi que ce soit, eh bien, c'est pas pour autant qu'on est des monstres. Je me suis vraiment bien retrouvé dans Wonder parce que oui, je suis très différent des autres. J'ai un style unique. Voilà, j'ai des cheveux bleus, j'ai des piercings, j'ai des tatouages. Mais c'est pas pour autant que je suis un monstre et que je suis méchant pour autant. C'est vraiment un album que je conseille aux parents. C'est rare que je dise ça dans ma chaîne, mais que je conseille énormément aux parents parce que je trouve que ça va apporter déjà un départ que les jeunes vont vraiment commencer à y penser de plus en plus, de pas mettre de côté les gens qui sont différents des autres. Comme en arrière, c'est inscrit: moi je ne pourrais jamais changer de visage, mais les autres peuvent peut-être changer le regard sur le monde. Alors oui, je suis extrêmement content qu'il ait fait un album pour les jeunes. C'est une belle façon, je trouve, d'apporter déjà la différence, mais également un peu le côté intimidation à l'école. Et je crois que les enfants devraient la lire, en ce cas les parents au pire la lire à leurs enfants et vraiment leur montrer les images que oui, Auguste, eh bien il est différent, il y a un casse et tout, les gens ne l'aiment pas, mais que voilà, c'est quelqu'un de totalement, tu sais, normal. Il a des sentiments, il a un cœur et tout, alors c'est quelque chose à découvrir avec les jeunes et sincèrement, faites-le. Je crois que ces livres-là pourraient vraiment changer la façon de penser de la plupart des gens. Enfin bref, si une personne pourrait changer leur façon de penser, eh bien ça sera déjà ça. Et je crois que les jeunes pourraient vraiment aimer ça. Et maintenant, parlons un peu du film Wonder, alors qui se nomme Merveilleux en français. Je suis extrêmement content de retrouver des acteurs hyper connus vraiment que j'ai adoré pendant ma jeunesse. Il y avait Julia Roberts, aussi Owen Wilson et celui qui incarne Huggy qui se nomme Jacob Tremblay et je crois qu'il est canadien, si je me trompe pas. Alors je vais vous dire tout de suite, le film, je l'ai dévoré, ça fait plusieurs fois que je l'écoute et à chaque fois, tellement d'émotions qui me traversent, ça me chamboule. Je pleure pas beaucoup dans la vie, sincèrement je pleure pas beaucoup, je crois que je pleure comme une fois ou 2 mois. Je suis pas quelqu'un de très sentimental dans la vie, à part si un chien meurt, mais sincèrement, genre, j'ai jamais autant braillé. J'ai donc pleuré dans ce film-là, ça n'a aucun sens. C'est pas pareil comme le livre, parce que là, vraiment, on voit vraiment plus en détail comment Huggy est fait, comment les gens le regardent. Ça m'a venu vraiment me chercher, sincèrement, ça m'a venu vraiment me chercher et j'ai trouvé ça merveilleux. Sincèrement, là, j'ai trouvé ça merveilleux parce que ça va apporter beaucoup de gens à pouvoir réfléchir aussi puis à les chambouler également. Une chose qui m'a vraiment marqué, c'est que j'ai trouvé que le film ressemblait beaucoup au livre. Je crois que c'est la première fois que je dis ça. Il y avait beaucoup de chapitres dans le livre que je retrouvais dans le film et ça m'a vraiment beaucoup plu parce que je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup changé également le scénario du livre en tant que tel. Alors pour ça, là, chapeau à, je sais pas si c'est Warner Bros qui l'ont fait. En tout cas, chapeau à la personne qui ont fait le film. Je vous adore. Alors, si vous n'êtes pas trop livre dans la vie, plongez-vous dans le film. Sincèrement, je l'ai adoré, je l'ai acheté. Sincèrement, j'étais vraiment trop fan. Et je crois que ça pourrait vraiment passer dans les écoles. Je crois que ça pourrait changer vraiment la perception des gens envers les autres. J'arrête pas de le dire depuis le début, mais c'est ça, à vrai dire, que je crois que R.J. Palacio voulait démontrer. C'est vraiment changer la perception des gens sur que ce soit l'apparence physique, le style, la manière de penser, que t'es différent des autres. Eh bien, moi je trouve ça super cool que les gens soient uniques, soient différents et que les gens soient pas tous pareils comme tout le monde. Alors,
Voilà, plongez-vous dans le film, plongez-vous dans les livres, vous allez adorer ça. Mais la question est, est-ce que j'ai aimé plus le livre ou le film? Le livre était excellent, sincèrement il était excellent, sauf que pour ce genre de livre-là, je trouve que les sentiments sont beaucoup plus développés parce qu'on les voit dans le film. Alors, je dirais que j'ai aimé plus le film, mais c'est pas pour autant que j'ai pas aimé le livre. Je l'ai dévoré, je l'ai adoré, mais j'ai vraiment eu de grandes émotions pendant le film. Et c'est pour ça que genre oui, je vais dire que j'ai aimé plus le film que le livre. Plein de livres à dévorer, un film à dévorer. Lancez-vous, vous allez aimer ça. Alors voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu Wonder, que ce soit le livre ou les 3 nouvelles ou l'album ou si vous avez vu également le film. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'allais vous répondre, ça serait vraiment cool. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne, ça serait vraiment trop gentil. Et nous, on va se retrouver un peu plus tard pour une prochaine vidéo. Et pendant ce temps, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Bye tout le monde!